Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où on va apprendre à utiliser l'API Strip. Alors il faut savoir que Strip est un module de paiement en ligne qui va nous permettre d'utiliser notre carte donc à crédit ou à débit pour pouvoir payer sur tout site. Donc là je vous apprends justement à l'utiliser. Donc ce que je vais faire en premier, je vais créer mon formulaire dans donc ça va être mon index.php, tout en PHP forcément. Je vais appeler tuto Strip, voilà, on va pas perdre de temps. Première chose à faire, donc moi, je vais incorporer directement mon strip.js. Donc comment on fait? On récupère donc sur le quand on s'est créé un compte strip, on a un petit lien qui nous dit hop script source js.strip.com et on prend la version 3. Donc pour cet exemple aussi, forcément. Ensuite, hop, donc vu que je vais mettre du script un petit peu en dessous, je vais ouvrir mes balises de script, normal. Alors, donc, je vais faire du copier-coller parce que c'est exactement la même chose, on va pas le retaper à chaque fois, mais je vais vous expliquer le code. Hop. Donc ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je déclare une variable strip qui est égale à un objet. Mon objet qui va être en paramètre ma clé. Donc là, ça peut être une clé que vous allez utiliser directement, donc votre vraie clé, ou une clé de test, tout simplement. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On déclare une variable élément, et cette variable élément était égale à une instance de élément, tout simplement, en lui passant strip. Bon, jusque-là, c'est tout bête, il n'y a pas grand-chose à savoir. Mais il faudrait que déjà qu'on fasse un petit truc d'abord, c'est qu'on puisse créer notre formulaire. Donc notre formulaire, hop, c'est toujours en copier-coller, hein, il est présenté dans la documentation. Hop, et je vais vous expliquer. Alors ici, on va le changer. Moi, je vais appeler mon truc payment.php. Hop là. C'est une méthode post parce on va envoyer un token en fait. On va pas envoyer le code de carte, etc. C'est vraiment grâce à l'API de Strip, on va envoyer seulement un token qui va représenter la carte. Je passe un ID paiement fort pour pouvoir le récupérer et après afficher les erreurs plus tard. Alors, donc ici, crédit ou débit de carte, hein, tout simplement. Ici, en fait, normalement, on est censé insérer nos petits champs input, etc. Mais en fait, non. Il va pas venir comme ça, c'est notre API Strip qui va nous les afficher automatiquement en fait. Il va nous demander code de carte bleue, CVC, expire et comment dire un code postal. Ici, donc cette div, elle est faite simplement pour pouvoir afficher une erreur si par exemple ta carte n'est pas reconnue ou ta carte est fausse. Ou si tu as incorporé une fausse information, tout simplement. Et pour terminer, enfin notre petit bouton Submit Payment. Donc pour soumettre tout ça. Donc, hop, on va commencer. Hop, on peut styliser donc notre carte. Donc add your base input state here, for example. Là, ici, donc pour ceux qui savent faire du CSS, qui connaissent bien, on peut styliser un petit peu la carte, tout simplement. Ensuite, ce que je vais faire, je vais créer une instance de la carte élément. Tout simplement en déclarant une variable card, je vais dire elements.create. Oui, parce qu'à la base, donc element est une instance d'élément. Et là, je dis maintenant que card est une instance d'une carte en fait. Du coup, en fait, il faut que je récupère mon élément et que je le crée. Je dis que c'est une carte et donc je lui insère mon style. Tout simplement en disant style, deux points, et là je rappelle mon style. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre, alors hop, pour que ce soit bien aligné, c'est de faire afficher donc ma carte. Donc card.mount est dans le carte element. Donc juste ici. Ça va être automatique. Hein. Attention parce que si vous avez une erreur au niveau de votre clé API, ça ne va pas fonctionner. Ça va prendre en compte. Ensuite, nous avons un event listener pour savoir en fait quand nous mettons un code de carte, etc. Et ben, je vais vous expliquer. Hop, je formate. Je prends ma carte, je fais add event listener on change. Donc à chaque fois que ça change, je rajoute un chiffre par exemple, il va se passer quelque chose. Premièrement, j'ai un display error. Donc lui, c'est pour afficher une erreur si par exemple il détecte que la carte n'existe pas ou elle est fausse. Alors ici, il va l'afficher. Sinon, il n'affiche rien du tout. Il peut détecter en fait quand on rentre simplement les 2 ou 3 premiers chiffres de notre carte, si c'est une Visa, si c'est une Mastercard, etc. S'il détecte que c'est une genre de carte qui est inconnue pour tout le service, alors il va marquer une erreur, tout simplement. Ou si la carte est fausse, il va marquer une erreur.
Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un token. Donc pour créer un token ou afficher une erreur, mais évidemment parce que si on peut pas créer le token, il faut qu'il y ait une erreur. Donc premièrement, hop, je vais déclarer une variable form qui va servir à récupérer tout mon formulaire. Ensuite, je vais faire un add event listener de mon form sur un submit. Alors hop, je vais récupérer tout le reste du code et je vais expliquer. Hop, on formate, voilà. Donc, quand je veux soumettre celui-ci, donc je fais un prevent défaut de mon événement, et je fais street.createToken et je passe en paramètre ma carte, parce que je récupère les informations de ma carte. Et forcément, j'ai un résultat qui doit m'être retourné. Donc si le résultat est une erreur, ou result.error, alors donc on va informer notre client inform the customer that there were an error. Donc en gros, ici, on va lui afficher quel type d'erreur c'est. Avec le message. Sinon, on appelle notre strip_token qui est une fonction que l'on va créer. Et on lui passe en paramètre le résultat.token. Donc result.token, c'est le token que nous renvoie strip. Alors maintenant, donc cette fameuse fonction, hop, je vais la mettre ici. Voilà. Donc notre fonction strip_token prend en paramètre un token. Tout à fait normal. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va déjà récupérer encore une fois notre formulaire. Donc var form égale document payment form. Ensuite, on va déclarer un var hidden input. Donc en fait, on va faire ça intelligemment, on va pas faire apparaître le token visiblement pour un customer. C'est pas bon à faire ça. Ce qu'on va faire, on va le créer. Donc je lui fais var hidden input égale document.createElement et je lui dis que c'est un input. Là, balisage input. Je récupère donc à chaque fois ma variable qui devient une balise input. Et là je lui dis, donc je lui mets des attributs. Donc là, premier attribut, je lui mets un type hidden parce que je veux que personne ne le voit. Le deuxième, je veux lui attribuer un nom qui s'appelle strip_token. C'est normal parce que en fait, vu que j'utilise la méthode post, je vais envoyer non pas les codes de carte etc, mais un token qui va représenter cette carte. Du coup, le paiement se fera dans n'importe quelle circonstance. Et il faut que je passe bien sûr en value, donc en valeur, l'ID du token. En fait, c'est le token en lui-même. Et après, donc, je lui fais un form Apple Child, tout simplement, pour pouvoir le faire. À la fin, donc quand je clique sur mon bouton, forcément, je lui fais un form.submit pour soumettre tout mon formulaire, tout simplement. Voilà. Donc, première chose à faire aussi, c'est j'ai pas encore incorporé, hein, donc on va faire un coup de composeur. Donc, composeur à dependency, je vais chercher mon strip. Hop, donc loading zeros. Donc j'utilise NetBeans pour ceux qui connaissent, donc du coup c'est, j'ai pas besoin de taper à chaque fois le curl, etc. Hop, et du coup je clone tout ça dans un vendor. Donc là ça l'installe, tout ça, voilà, cloning from cache, ok, cache, sorry. Et voilà, donc il a fini, j'ai tout ce qu'il faut. Donc premièrement, je vais créer un require pour pouvoir aller chercher mon autoload. Hop, voilà. Si, je vais faire ça. Non. Qu'est-ce que Ensuite, je vais créer, donc, hop, comment dire, une config.php, lui qui va me retourner, alors, return, et je vais y passer une clé. Parce qu'il va me permettre en fait de faire la config. Il va me passer une clé. Donc qu'est-ce que va être cette clé justement? Ça va être pardon, ça va être ma clé d'API, tout simplement. Là, c'est ma clé de test. Voilà. Après, donc, hop, je vais faire un key égale require. Je vais mettre comme ça.
et je vais chercher mon config.php. Voilà. Maintenant, le premier truc à faire, donc il faut toujours regarder dans la documentation, hein, tout est dedans. La première chose qu'on va faire, c'est on va créer, hop, on va s'authentifier. Désolé. On va s'authentifier parce qu'il faut dire donc c'est moi, etc. Donc ce que je vais faire un, je vais chercher strip et je vais dire set API key. Donc là du coup je vais chercher ma key et je vais lui chercher dans mon tableau la clé, tout simplement. Voilà. À partir de là, je suis authentifié. Donc ils ont simplifié le truc, c'est que les méthodes statiques. Il n'y a pas besoin de créer à chaque fois des instances de classe, faire des objets, etc. Et mettre des objets dans des objets. Ensuite, donc on devrait, pour faire court et simple, on va créer un customer. Donc le customer, lui, il va contenir plusieurs informations tout bêtement. On va le créer maintenant. Alors, on va faire customers, create, là c'est vraiment tout bête, create. On va lui passer en paramètre un tableau. Parce que il va contenir forcément un tableau de données. Donc il va avoir une description. On va dire que c'est ici on va l'appeler client. Hop là. On a quelque chose qui s'appelle source. Donc source c'est le type de carte justement. Et c'est là que l'on va mettre notre token. Donc ici on va lui mettre hop notre fameux post strip token. C'est dans cette source. Hop là. Ensuite, on peut y passer d'autres paramètres qui sont optionnels. Par exemple, on peut lui passer un email. Donc là, je vais dire Jean Dupont @test.fr. Hein. On peut y passer plein de paramètres. Donc là, à partir de là, j'ai créé mon client. Ensuite, il va falloir que l'on crée justement le paiement. Donc le paiement, il s'appelle dans Strip charge. Toujours un tableau qui va contenir des données. Donc pour notre charge, nous allons avoir en premier un amount. Amount donc qui va être le montant que celui-ci doit payer. Donc attention, si on met 50, ça va pas être 50 euros. Là, il va compter comme un 5 centimes. Si on met 5000, par contre, là, il va compter comme un 50 euros. Donc on va tester 50 euros. Déjà. Ensuite, il faut le courant de la monnaie en fait. Donc currency, c'est pour dire en gros est-ce que c'est euro ou les sterling, etc. Donc moi je passe en euros, tout simplement. Donc la source, on l'a déjà décrite ici. Donc ce que je pourrais faire à la limite, c'est faire ça et le copier ici. Ça reviendrait exactement à la même chose. Hop, et je vais mettre une virgule ici. Voilà. Ensuite, une description. On peut remettre une description. Hein, par exemple, je vais mettre exactement la même chose. Hein. Je vais mettre client, par exemple, de mon site.com. Tout simplement. À partir de là, donc, on peut mettre beaucoup plus de choses. Hein. On peut mettre destination, on peut mettre un transfert de groupe, on peut mettre les métadatas, le receveur email, le shipping, le customer, s'il existe déjà. Sinon, on fait un receive pour récupérer son ID. On peut mettre la source, comme ce que j'ai fait ici. On récupère le PostScript token, etc. Donc à partir de là, en fait, notre paiement devrait pouvoir se faire. Et en fait, ce que je vais faire, je vais créer donc une variable qui va être égale à cette création justement de cette charge. Parce que j'aimerais bien récupérer aussi toutes les informations de ce paiement. Donc ce qui va nous être retourné, normalement c'est un tableau sous format JSON. Ce que je vais faire charge, et là je vais chercher mon values, tout simplement. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc nous allons passer sur... Hop. J'écris n'importe quoi. Et voilà ce qui nous retourne. Donc le tableau, tout un tas de tableaux en fait. Un tableau qui contient des tableaux et même des objets. Des objets, par exemple, on a des strip objects.
Ce qui vont nous intéresser le plus, c'est par exemple l'ID de la charge. Donc on a en premier tableau celui-ci. Et on peut récupérer aussi hop, le type de la carte, donc c'est une Visa, l'ID donc du paiement en fait, et donc tout un tas d'autres informations comme ici par exemple le statut succède, tout simplement. Après donc pour bien vérifier si tout fonctionne, hein, on va sur Strip, alors hop, strip.com, je vais sur mon tableau de bord, hop, attends que ça charge. Et il ne faut pas oublier que quand on est connecté, il faut cocher le View Test Data. Donc là on voit, donc ça c'est parce que j'ai fait plusieurs tests. Si je vais dans Payment, donc ça charge, et là on voit un 50 €, donc il est 18h48, là j'ai fait à 46. Autant expliquer, oui c'est bien ça. Et donc voilà, tout fonctionne, on sait que tout est là, c'est bien un 50 €. Voilà, voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. C'est tout bête, vraiment tout bête à mettre en place. Hein. Faut pas oublier de se créer un compte sur strip.com et de cocher le View TSDL, tout simplement. Voilà, merci. J'espère que ça vous a aidé pour pouvoir réaliser ce petit truc. Hein. C'est vraiment la version 3. Donc simplifier un petit peu des autres versions. Voilà. Allez, au revoir.